Les balados jeunesse, espace pour la vie. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas de gros soucis. Les insectes ont le cafard, un balado de l'Insectarium de Montréal. Salut la fourmi! Et bienvenue dans les cuisines de Jiminy Craquelin, nutritionniste passionné et cuistot hors pair depuis des années. Assistante cuistot, Oui, chef! faites goûter cette crème brûlée au potimarron à notre invité fourmi. Bien, chef! Miam! Un arc-en-ciel de saveurs pour les papilles, hein? Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon de toute ma vie. Chef, vous êtes un génie de la marmite! Merci! Et je crois que vous allez peut-être pouvoir m'aider dans mes déboires, vous. Sachez, fourmi, qu'il n'y a aucun défi trop difficile pour Jiminy Craquelin. Dites-moi en plus. C'est que, voyez-vous, je suis une fourmi Atta, ou plus précisément, fourmi Atta 20435. Original comme nom. Non, c'est juste que je suis la 20435e fourmi Atta à être née dans une fourmilière de 2 millions de fourmis. Ça fait des gros parties de Noël, ça! Mais chef, ça me dit quelque chose, ça, les fourmis Atta. C'est pas les fourmis coupeuses de feuilles? Vous savez, celles qu'on voit dans les documentaires animaliers d'Amérique du Sud se promener avec de gros morceaux de feuilles au-dessus de leur tête? Exact. Bien joué, assistante cuistot. Merci. Mais on a aussi un autre petit surnom, fourmi champignoniste. Champignoniste, comme dans champignons. Exact. Les champignons, c'est si délicieux, délissimo, savoureux, succulente. Croyez-moi, jour après jour, il n'arrête pas de claironner. De tous les aliments de la terre, c'est les champignons que je préfère. Eh bien, moi, c'est tout le contraire. Je les déteste. Vous savez la chanson d'Anne Pain-Sylvestre? Certains disent champignons, moi je dis champignons. J'en veux pas des champignons dans mon assiette. J'en veux pas des champignons dans mon bedon. Wouh! Eh ben, je pourrais la chanter à journée longue. Vous détestez vraiment ça, hein? Exact. Et c'est plutôt un gros problème, hein? Parce que mon alimentation principale est constituée de champignons. Vous avez bien fait de venir nous voir, alors. Jiminy Craquelin, nutritionniste passionné et cuistot hors pair depuis des années et amateur de champignons depuis qu'il est né. Oh, je vous jure, ma situation est si terrible que j'en suis presque rendue au point de vouloir faire une grève de la faim. Mais voyons donc, une grève de la faim. C'est grève, hein? C'est grave anti-kiwi. J'en perds mon parler tellement c'est épouvantail. Il faut vous régaler, petite fourmi. C'est la base de la vie. Assistante cuistot, gâtez-nous cette fourmi. Tenez, prenez. Croûtons bruschetta, porc effiloché à l'ananas ou notre spécialité, salade de légumes grillés à la plancha. Oh, un buffet de régal. C'est le paradis dans votre bouche, hein? Personne ne mourra d'une grève de la faim dans mes cuisines. Ça non, jamais. Pardonnez-moi, mais je suis quand même un peu confuse avec toute cette histoire. Si votre aliment principal, c'est le champignon, mais vous faites quoi avec toutes ces feuilles que vous ramassez? Des défilés de mode? Non, elles nous servent à nourrir le champignon. Une fois que les feuilles ont été transportées au nid, les fourmis jardinières de notre colonie, dont je fais partie, les déchiquettent en bouts très fins pour faire un bon compost pour notre champignon. Ah, mais ça veut dire que vous jardinez votre champignon comme moi? Je cultive mes tomates? Exact. En tant que fourmi jardinière, j'entretiens notre champignon. Je le taille, je le nettoie, je lui donne du compost, j'enlève d'autres types de champignons qui le contaminent. Oh, trop mimi! Une vraie agricultrice en format réduit. Oh, et il n'y a rien de nouveau là-dedans, hein? Ça fait 50 millions d'années que mes ancêtres fourmis pratiquent l'agriculture. Ha! Et dire que les humains ne pratiquent l'agriculture que depuis 10 000 ans. Ouais, je suis pas mal sûre qu'on aurait bien des choses à leur apprendre. D'ailleurs, regardez, je vous ai apporté un spécimen de notre fameux champignon. Waouh!
Tadam! Voici le Leucoagaricus condylophorus. Oh, oh, ah! Ça ressemble plus à une formule magique, ça. Leucoagaricus condylophorus. Ah ben non, ça marche pas. Personne de transformé en lapin. Ça vous dérange si je l'appelle juste votre champignon? Oh non, non, pas du tout. Tenez, justement, prenez-le. Juste le tenir entre mes mandibules, ça me dégoûte un petit peu. Mais il est fascinant. Avec une charmante odeur des profondeurs de la terre. Sentez-moi ça, assistante cuistot. Et regardez-moi cette fière allure. Il est rempli de petits tunnels partout. On dirait une grosse éponge avec des trous. C'est bien vrai, ça. Jamais je n'avais vu ce champignon-là avant. C'est parce qu'on le retrouve uniquement dans nos fourmilières. Tout un privilège que vous me faites, la fourmi. Me faire découvrir un nouveau champignon. Et un champignon bien particulier. Depuis des millions d'années, il ne peut survivre que grâce aux fourmis Atta. Oh! Et vice-versa, hein, on ne peut survivre que grâce à lui. Fascinant. Ensemble, on vit ce que les scientifiques appellent une relation mutualiste. C'est-à-dire que nos deux espèces différentes obtiennent chacune quelque chose l'une de l'autre. Quelle belle leçon d'entraide! Vous, les fourmis, vous obtenez de la nourriture? Et nous, en échange, on soigne le champignon et on le fait grandir. C'est émouvant en tiradis, ça. Et j'en fais une mission personnelle de vous faire mieux apprécier le champignon, champignon sauté dans une sauce de beurre à l'ail. Avez-vous déjà essayé? Non. Disons que de trouver du beurre et de l'ail dans une fourmilière au fin fond de la forêt amazonienne au Brésil, c'est un petit peu difficile. Vos antennes vont danser la salsa. Goûtez-moi ça! Ça sent encore le champignon. Peut-être, mais ça goûte pas seulement le champignon. Ça goûte encore trop, pardon. Un client capricieux. Mais rappelons-nous qu'il n'y a aucun défi trop difficile pour Jiminy Craquelin. C'est ma fameuse pizza sauce champi que je dois vous concocter. Oui! Et qui dit pizza, dit joie! Même avec des champignons. Je vois que mes enseignements portent fruit, anti-brocoli. Assistante cuistot, démarrez-moi le four à pizza. Chef, oui, chef! Des tomates bien mûres. Pincer le sel. Un petit peu de persil, origan, un peu plus de sel. Il y a le feu au fourneau! Quand les fours s'enflamment, c'est que la passion de la cuisine est à son apogée. Mais il faut l'éteindre! Apportez-moi plutôt des guimauves. Vous êtes sérieux, chef? Là où il y a du feu, ça prend des guimauves. Chef, oui, chef! Tenez, des guimauves! Mais l'odeur de cette guimauve grillée est très alléchante. Vous croyez que ça serait bon avec des champignons? Guimauve et champignons. Vous êtes sûr, chef? Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Assistante cuistot, faites-moi une guimauve grillée fourrée aux champignons. Chef, oui, chef! J'adore cette odeur. Mais oserez-vous en prendre une petite bouchée? Oh, le sucré caramélisé de la guimauve se marie à merveille avec le champignon. Allez, j'ose aussi. Oh, c'est beaucoup plus délicieux que j'aurais imaginé. Oh, ce plat me donne envie de crier. Champi, oui! Vraiment? Oh, c'est un plaisir de vous faire plaisir et en même temps de me faire plaisir en inventant une toute nouvelle recette. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à bâtir une relation mutualiste avec la guimauve. Comptez sur moi. Je vais travailler là-dessus dans les prochains mois. Oh, allez, j'en reprends une bouchée. Champi, oui! Allez-y, régalez-vous! Ce balado est une production signée La Puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Un texte de Sarah Lalonde, avec les voix d'Émilie Gilbert, Véronique Pascal et Jonathan Saint-Armand.
Une co-réalisation de La Puce à l'oreille et des studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.